Maintenant, il a 73 ans et il s'est baptisé, il avait 16 ans, donc on a toujours connu les conventions, les missions. Puis on a été élevés comme ça, et puis moi, toute ma jeunesse, j'en ai jamais voulu de l'évangile. À l'âge que j'étais tout petit, j'en ai jamais voulu. Et vous savez, l'ennemi est là, puis il nous surveille. C'est certainement qu'il m'a surveillé comme il faut, parce que très jeune, j'ai rentré dans ce monde. Et puis, très jeune, excusez-moi de vous dire ça, à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à fumer. Et j'ai commencé à fumer un petit pétard. J'ai commencé à fumer, puis ça a duré comme ça, puis ça a duré comme ça pendant des années. Malgré que j'avais un père qui était chrétien, une mère qui était chrétienne, le diable me faisait croire que dans le monde, j'étais intelligent, que j'allais y arriver peut-être dans ce monde. Et puis j'ai grandi comme ça. Et puis je vous dis pas les bêtises que j'ai fait dans ce monde. Et puis quand je me suis marié à l'âge de 21 ans. Et puis quand je me suis marié, j'avais le droit de tout faire parce que mes parents ils n'ont jamais pu me retenir, alors c'est pas ma compagne qui allait me retenir. Alors les sorties, les bêtises, j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Jusqu'à un point que j'ai commencé à prendre de la cocaïne. J'ai commencé à prendre de la cocaïne et puis je croyais m'en sortir comme d'habitude, non. Je croyais que ça allait être normal. Et puis j'ai commencé à en prendre et puis j'ai vu que je pouvais plus m'en libérer de ce truc. Et puis ça a duré comme ça pendant des années. Mais entre-temps, mon frère en 2009, comme le garçon là, mon frère plus jeune en 2009, il a rencontré le Seigneur. Puis mon frère, c'était mon copain. Et puis moi, vu que je pouvais plus m'en sortir de cette drogue, que je voyais que j'étais pris dans ce piège, je voulais n'en dire à personne, mais j'étais vers lui, puis j'ai dit tout simplement, j'ai mon frère, je me drogue. Il me dit oui, je le sais qu'il te drogue. Mais j'ai dit non, mon frère, je vais prendre la drogue dure et puis je peux plus m'en séparer. Il dit c'est pas grave, on va prier le Seigneur et puis le Seigneur va te délivrer. Il me parlait comme ça, comme si c'était normal pour lui. Parce que lui, il connaissait son Dieu. Il savait que la prière, ça pouvait faire quelque chose. Et puis comme je suis parti avec mon frère et puis je suis parti peut-être un petit peu en colère parce que je croyais que c'était trop simple ce qu'il m'avait dit. Et puis je suis parti et puis j'ai continué ma vie dans ce monde. Mais comme j'avais dit ça, moi, mon frère commençait à prier pour moi et à jeûner. Vous saurez, la prière, quelle importance que ça a, puis le jeûne. Et puis je continuais mes bêtises, et puis j'allais de pire en pire. Jusqu'à un point qu'elle est partie avec les petits, puis j'étais tout seul. Alors elle était partie. Mes copains, que je croyais que c'était des copains, ils me tournaient le dos, vu que j'étais drogué. Ils voulaient plus de moi, mes copains. Alors je me droguais encore plus. Et puis à un point, je suis arrivé vers mon frère un jour, je vous coupe au court. Ça faisait des années que je me droguais. Puis je suis arrivé vers mon frère et puis j'étais tout seul et puis, excusez-moi de vous dire ça, j'étais drogué puis j'étais bleu dans le coma j'étais. Puis je suis arrivé vers lui, mon frère me dit excuse-moi, il dit je m'en vais à la Réunion. Et comme lui, lui il voulait se séparer de moi là, je sais pas comment je l'ai pris, je l'ai vraiment mal pris. Je suis parti en colère, j'ai claqué la porte. Puis vraiment j'étais en colère. Puis je suis rentré chez moi. Et mon frère il est rentré derrière moi dans le camping. Je ne sais pas comment il a fait ce que je vais vous raconter, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Le camping était fermé à clé. Et lui, il a rouvert la porte comme si c'était normal. Et j'ai trouvé ça bizarre. Il m'a pris dans les bras, puis il a pleuré avec moi, mon frère. Vous savez, comme on a des trucs comme ça, comme on a des gens qui se droguent, ou des gens qui sont pas bien, comme la famille est touchée. Et puis mon frère était vraiment touché. Et puis il n'avait pas trop de solutions à part la prière. Et puis il essayait de me parler de son Dieu, mais moi je croyais le connaître. Et vous savez, souvent on croit connaître le Seigneur et puis on ne le connaît pas en vrai. Et puis il m'a parlé comme ça pendant un moment. Et puis il m'a dit, tout simplement, il dit, est-ce que tu voudrais que le Seigneur te délivre? Ben moi je dis, vas-y, j'ai essayé le tout pour le tout en vrai, parce qu'il n'y avait plus rien à faire pour moi. Vous savez, c'est pas compliqué l'évangile. J'étais dans mon camping avec mon frère. On a parlé des choses de Dieu, ça a duré un moment. Il m'a dit, mon frère, mets-toi à genoux, on va prier le Seigneur. Je me suis mis à genoux et puis j'ai demandé pardon au Seigneur. Vous savez, je n'ai pas fait une grande prière. Je n'ai pas fait même une belle prière, j'ai peut-être fait une prière égoïste. J'ai demandé pardon au Seigneur, puis j'étais peut-être un petit peu égoïste parce que je pensais qu'à moi à ce moment-là. Mais laissez-moi vous dire qu'on est un Dieu d'amour.
Moi qui me droguais pendant des années, le Seigneur m'a délivré de la drogue. J'étais un fou des casinos, un fou des PMU. Le Seigneur m'a entièrement délivré. Il m'a donné un foyer chrétien. Peu de temps après, j'étais appelé au service. C'est la plus belle des choses que j'ai fait dans ma vie. Moi qui croyais connaître la vie, moi qui croyais tout connaître, en vrai, je connaissais rien du tout. Si tu voudrais seulement t'approcher de Dieu dans cette soirée, le Seigneur s'approchera de toi. Alléluia. Au nom d'Adiane qui chante un cantique.